Donc cette question elle est d'actualité. Les confinements successifs ont enfermé chez eux des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont subi des violences intrafamiliales parce qu'ils sont homosexuels ou lesbiennes ou bi ou trans, etc. Les faits divers que l'on voit dans les journaux nous le rappellent souvent également. Et pas très loin de chez nous, par exemple en Pologne, des villes ont déclaré des zones anti-LGBT. Et je ne parle évidemment pas de ce qui peut se passer dans le monde et des crimes qui sont commis envers les personnes LGBT. Donc on veut faire de Saint-Brieuc une ville ouverte qui se bat contre les discriminations et notamment l'homophobie et la transphobie. Et c'est pour cette raison que nous avons imaginé avec un groupe de travail qu'on a constitué, faire dès cette année une semaine des fiertés, mais malheureusement, elle n'a pas pu se faire, une semaine des fiertés dans laquelle on veut faire, mais ce sera en 2022, une semaine contre toutes les discriminations, évidemment les LGBT-phobies, mais aussi l'égalité femmes-hommes, les discriminations raciales, etc. Toutes les discriminations pour que chaque combat puisse se parler et qu'on puisse être exemplaire sur ces questions. Donc, on ne peut pas le faire cette année, mais tout à l'heure, je vous présenterai une subvention exceptionnelle qui permettra d'amorcer des premières actions avec l'association Aglaé. Et malgré tout, sur cette question de l'homophobie et de la transphobie, on a travaillé depuis le début de notre mandat avec l'association Le Refuge, association à laquelle on va mettre à disposition un local et permettre aux jeunes LGBT briochines, briochins et même costarmoricaines, costarmoricains de bénéficier d'un point écoute. Et donc, c'est le sens aussi de notre engagement d'élus, de montrer que nous sommes concernés par ces questions et que quand on est LGBT à Saint-Brieuc, la municipalité est là. En tout cas, ça sera un de nos objectifs de notre mandat, faire que Saint-Brieuc est une ville ouverte, notamment pour les LGBT. Voilà. Merci Thibault pour cette prise de parole. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur ce sujet de la part de qui que ce soit, qui veut, de la minorité ou d'autres, je vous propose de démarrer notre ordre du jour par la première délibération qui a trait au vœu pour l'organisation d'une consultation en Loire-Atlantique au sujet de la réunification de la Bretagne. C'était une demande partagée, une demande associative, une demande du groupe de la minorité, mais de toute façon une demande partagée par la majorité également, sur la prise de position sur ce vœu du conseil municipal. Nous étions engagés à le faire une fois les conseils municipaux lancés sur la partie budgétaire. Nous tenons cet engagement ce soir et je passe la parole à Thierry. Thierry, quand on coupe le micro, il faut le remettre en fonction si on veut parler. Ah ouais, je pensais avoir assez de voix pour que vous m'entendiez. Bon, bref. Oui, je vais dire que je vais lire cette délibération parce qu'elle n'est pas très longue et puis je crois qu'elle mérite d'être lue. Donc, l'exposé des motifs, le 30 juin 1941, lors de la création des nouvelles régions par le décret Pétain-Darlan, Nantes et le département de la Loire inférieure ont été rattachés à la préfecture régionale d'Angers, et ceci en pleine contradiction avec les 1000 ans d'histoire de destinée commune de la Bretagne historique. Les habitants de la Loire inférieure, devenue Loire-Atlantique en 1957, n'ont jamais été consultés sur quelque souhait que ce soit d'être séparés des autres départements bretons ou de réintégrer la Bretagne historique. Rappelons que les décisions de découpage régionaux ont toujours été réalisées depuis Paris, sans aucune consultation populaire. C'est dans ce contexte et après plus de 40 ans de mobilisation que les associations favorables à la consultation des habitants ont réussi en 2018 à compter 105 000 signatures, soit 10% du corps électoral du département de la Loire-Atlantique, sur leur pétition en faveur de l'organisation d'un référendum sur la réunification des 5 départements bretons. La question posée serait donc, êtes-vous pour ou contre le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne? Si les résultats de cette consultation étaient positifs, les habitants de la région Bretagne et autres départements de la région des Pays de Loire devront être consultés également sur l'avenir de leur territoire. Cette consultation viendrait répondre à l'aspiration d'une démocratie participative partagée par le plus grand nombre pour remettre le citoyen
au cœur du débat public. Notre ville, porteuse d'une réelle volonté démocratique, souhaite permettre aux habitants de Loire-Atlantique de se prononcer sur leur avenir et affirmer qu'ils sont en droit sur ce sujet de décider par eux-mêmes et de prendre en main leur destinée. Il s'agit donc ici de respect et de confiance. Le conseil municipal de la ville de Saint-Brieuc émet le vœu que les électeurs de Loire-Atlantique soient consultés sur le souhait ou non de rejoindre la région Bretagne. Il demande au gouvernement d'initier le processus législatif qui permettra d'organiser cette consultation. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré, donc le conseil municipal émet le vœu que les électeurs du département de la Loire-Atlantique soient consultés sur leur souhait ou non de rejoindre la région Bretagne, demande au gouvernement d'initier le processus législatif qui permettra d'organiser cette consultation. Merci Thierry. J'ai 3 demandes de parole. Je les prends dans l'ordre des levées de main. Monsieur Krogneck. Oui, bonsoir à tous. J'avais d'abord une observation à faire par rapport à l'exposé. Effectivement, 2018, 105 000 signatures, dont 10% du corps électoral avaient été obtenus par l'association Bretagne Réunie. À l'époque, il y avait une droit d'option, il y avait une possibilité de dérogation que le conseil départemental, avec son président, M. Grosvalet, socialiste, a bloqué, ce qui amène d'ailleurs aujourd'hui à un recours de Bretagne Réunie contre le conseil départemental 44. Ce que je voulais, par rapport à ce projet, ou plutôt ce vœu, Monsieur le maire, vous aviez annoncé en mars que nous aurions un projet de délibération plus ambitieux que le projet de référendum qui est porté par l'association à la Bretonne. Donc depuis, il y a eu beaucoup d'avancées dans un sens ou dans l'autre. Pour résumer, pour que les personnes qui nous écoutent, et nous-mêmes d'ailleurs, y voyons un peu plus clair, parce que tout ça, c'est complexe certes, mais ce n'est pas très, disons, précis, en tout cas présenté de façon un peu consensuelle. Or, en fait, il n'y a pas de consensus sur ce projet ou ce projet de réunification. Pour simplifier, il y a 2 options aujourd'hui qui ont été présentées aux chefs de file aux élections régionales. Il y a une option qui est donc soutenue ou proposée par la Bretonne, à savoir alors un référendum ou une consultation qui serait de Loire-Atlantique ou de toute la Pays de l'Eure, qui serait ensuite suivi d'un processus législatif, etc. Il me semble que votre vœu, il est plutôt dans cette démarche. Et il y a une deuxième démarche qui est portée par Bretagne Réunie, qui prône un passage par une loi actant directement la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne, par une loi qui pourrait être la loi 4D de décentralisation, qui est promise depuis très longtemps par le président Macron, mais qui ne vient pas. Donc ça, c'est en particulier la liste Bretagne responsable de Joannick Martin qui le prône. Et puis, il y a une loi Bretagne qui pourrait être tout à fait présentée et, préparée. Et c'est la position de la liste Ils sont où la Bretagne d'Isabelle Le Callennec. Donc, ma question, c'est, par rapport à ces 2 options, est-ce que c'est bien compris que c'est plutôt dans le cas d'une consultation portée donc par l'association à la Bretonne? Merci. Avant de faire les réponses, je vais prendre les 2 autres demandes d'intervention, M. Roussel et M. Poilbou, s'il vous plaît. Bonsoir, merci Monsieur le maire. J'étais de ceux qui ont demandé, et comme vous le soulignez, nous étions, je pense, nombreux à le penser, de répondre favorablement à la demande initiée par, comme le disait M. Krogneck, l'association à la Bretonne. Je dirais dont la pétition a eu le mérite de relancer un débat qui est déjà très très ancien, celui de la réunification de la Bretagne historique. Débat entretenu depuis lors par Bretagne Réunie, ça vient d'être dit, que je tiens pour ma part vraiment à remercier de n'avoir rien lâché face au centralisme, j'ai osé le dire, un peu parisien de notre pays. La Loire-Atlantique est objectivement bretonne, dans ses frontières historiques, dans ses liens
culturelle, géographique avec notre région administrative. Alors, la question du référendum ou de la consultation, puisque c'est la même, hein, on est dans un processus d'autodétermination, a repris vie effectivement en 2018 dans le cadre des débats préalables ou préliminaires à la loi NOTRe, laquelle n'est déjà plus d'actualité puisqu'elle est entrée en vigueur avec les succès que l'on sait et les omissions que l'on connaît. Notre réflexion, en tout cas la mienne, avance et ce petit pas inscrit dans le vœu est modeste et sans doute inefficace. Un référendum exige un temps long pour un résultat incertain. Et s'il était organisé avec le résultat qu'on escompte, il faudra encore qu'il soit traduit dans une loi. Donc c'est une étape de plus finalement. Aucune garantie démocratique ne peut être offerte que son résultat ne soit pas altéré par des formes de chantage qui ont existé, hein, notamment récemment sur la question de la collectivité territoriale ligérienne. Alors, bon, par honnêteté intellectuelle, parce qu'on l'a demandé, parce que vous nous le proposez, et c'est important, et voilà, il faut savoir le reconnaître, et que c'est une expression, me semble-t-il, collective, je voterai pour, mais en souhaitant véritablement qu'on fasse entendre une voix beaucoup plus forte sur le sujet à toutes les occasions qui se présenteront et elles ne manqueront pas de se présenter. S'abstenir, de toute façon, n'accorderait pas plus de chance au processus d'aboutir, disons-nous les choses en sincérité. Alors, j'espère que vraiment, on aura l'occasion d'avancer et vite sur cette question qui est à l'évidence partagée par bon nombre d'élus locaux ligériens, nantais, y compris majoritairement au conseil municipal de Nantes. La Loire-Atlantique doit retrouver sa région d'appartenance naturelle. Voilà, c'est le vœu que nous émettons tous ce soir à travers cet acte que je trouve finalement plus symbolique avec une véritable portée opérationnelle. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Roussel, pour ce développement. Je donne la parole à Monsieur Poilbou et ensuite, nous allons compléter par nos interventions. Monsieur Poilbou, c'est pour vous. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie de porter cette délibération en conseil qui est effectivement le fruit d'une commune intention, en tout cas d'une commune volonté. Néanmoins, alors, si l'exposé des motifs est assez clair, le considérant, lui, se porte seulement sur la forme, c'est-à-dire demander à ce que les maris ligériens se prononcent à travers un référendum. J'aimerais qu'on puisse se prononcer également sur le fond, que Saint-Brieuc exprime une nouvelle fois parce que ça a déjà été le cas en 2018 lorsqu'on a adhéré à l'association Breizh 5 sur 5 et qu'on a mis en place des panneaux d'entrée de ville et que Saint-Brieuc exprime son désir de réunification de Bretagne à 5. Donc, si on pouvait modifier cette délibération en ce sens, j'en serais ravi. Parce que je crois que la Bretagne, c'est, en tout cas pour nombre d'entre nous, c'est quelque chose qui se ressent, c'est évidemment une logique historique, mais c'est aussi et surtout une évidence. On ne peut pas faire visiter à Nantes le château des Ducs de Bretagne et dire que Nantes n'est pas en Bretagne. De la même manière, je considère qu'il y a un peuple breton. Au milieu des foules, il y a toujours un Gwenadu qui flotte dans toutes les manifestations, qu'elles soient culturelles, politiques, syndicales, militantes ou autres, en France et ailleurs aussi souvent. Quand on voit Triane-sur-Seine, il s'adresse aussi à une émotion. Et à l'évidence, en voir la mobilisation inédite depuis ces derniers mois, cette émotion-là, elle résonne, et elle résonne fort.
il y a cette idée qu'un morceau de la Bretagne n'est pas en Bretagne aujourd'hui. Et donc, aux personnalités qui se sentiraient inspirées en rejetant ces initiatives-là comme relevant du folklore ou de l'histoire un petit peu dépassée, qui sentiraient un petit peu la naphtaline en disant, après tout, c'est comme ça depuis 80 ans, pourquoi bon revenir dessus? En réalité, c'est rien d'autre qu'une identité, que l'identité des Bretons et des Bretonnes et des Bretons, et une identité qui est bien vivante. Et c'est aussi un moment important pour nous et pour notre avenir, parce que c'est bien dans l'histoire de nos racines qu'on pourra aussi puiser les ressorts de notre avenir. C'est aussi une évidence économique. Il n'y a qu'à voir le succès de l'association Produits en Bretagne. Une évidence géographique. La Bretagne, avec la Loire-Atlantique, forme une seule et même péninsule. Et une évidence historique, j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, pour toutes ces raisons, je souhaiterais que la délibération porte non pas un considérant, mais deux considérants. Le premier sur un vœu sur la forme, qui vient considérer que les maris légériens doivent se prononcer, parce que je crois que c'est bien à eux de se prononcer, et je suis pas favorable à une initiative parlementaire, non pas que je la redouterais, mais parce que je crois que c'est bien aux maris légériens de se prononcer sur leur avenir, puis ensuite aux Bretons, puis aux autres habitants de Loire-Atlantique, d'en tirer les conséquences. Et un vœu sur le fond, l'expression de l'amour briochin vis-à-vis d'une Bretagne réunie, d'une Bretagne à 5, comme on l'a fait en 2018. Merci, monsieur le maire. Merci. Je suis obligé de faire une interruption dans la suite de ce conseil municipal, car il y a eu un problème technique qui empêche de diffuser on va dire quoi, la séance sur YouTube. Donc la seule solution que l'on a, c'est soit tout couper, régénérer des liens, refabriquer des liens, les envoyer comme on se reconnecte, ou donner accès à cette séance via Zoom à la presse, sachant que le conseil, de toute façon, lui, est enregistré et sera mis sur Internet. Donc, la solution la plus simple, c'est de donner accès à ce conseil en direct à la presse. Vous ferez simplement attention dans le chat, quand vous écrivez à tout le monde voit. Est-ce que ça peut vous convenir? Sinon, obligé de tout arrêter, annuler les séquences et tout recommencer. OK. Je considère que c'est bon. Pour les prises de parole, j'ai Didier. Didier, est-ce que tu veux prendre la parole? Et ensuite, on aura Thierry pour répondre au final. Et moi, je conclurai. Oui, bien sûr. Corentin a fait référence à ce débat que nous avons eu en conseil municipal en 2018, lorsqu'il s'est agi de faire adhérer la ville à l'association 5-5. C'était une adhésion à une association à l'époque. Bon, nous avions eu un débat d'ailleurs assez intéressant en conseil sur ce point. Je ne me rappelle pas qu'on ait eu un point de vue très spécifique sur la ville qui veut absolument que la Loire-Atlantique soit rattachée à la Bretagne administrative. C'est possible, mais je ne me rappelle pas, enfin pas comme ça. En tout cas, ce qui nous était présenté, c'était bien l'adhésion à l'association 5-5. C'est une très bonne chose. Mais c'est aussi une autre manière de dire que le combat auquel nous faisons référence aujourd'hui est un combat ancien. Et à coup sûr, il n'est pas abouti. Et à coup sûr, ce n'est pas avec ce vœu qu'on arrivera à le faire aboutir forcément. Il en faudra encore des vœux. Il en faudra encore de la salive. Car le fond de l'affaire, c'est que dans ce débat, il n'y a jamais eu de volonté de faire partager au peuple le choix réel de sa destinée. Car les intérêts profonds sont fondamentalement divergents lorsqu'on parle des deux régions Bretagne et Pays de la Loire. Désolé Bernard Krogeneck
c'est pas forcément lié au dernier président de la Loire-Atlantique. Ça remonte à fort loin et c'est fort profond. Et pourtant, ce débat, il mérite d'être posé, à la fois pour la Bretagne, mais aussi pour les Pays de la Loire et je dirais pour l'ensemble national. Prenons l'exemple normand. Jusqu'à la dernière loi de réorganisation des régions, il y avait 2 Normandies. Et on nous disait, c'est impossible de les relier. Regardez, il y a 2 grandes villes, Caen et Rouen, et ce sera absolument impossible de gérer cette nouvelle Normandie. La Normandie, aujourd'hui, a 5 départements, vit très très bien, et la question de la capitale ne se pose absolument pas. Et une véritable région, une région qui a du poids dans la réalité nationale, est née grâce à cette fusion des deux Normandies. Je crois que c'est cet exemple-là qu'il faut mettre en avant. C'est l'intérêt commun, ce n'est pas un intérêt du passé, c'est l'intérêt commun d'aujourd'hui et de demain qui est posé. J'en suis humblement persuadé. Mais encore une fois, ce vœu, il faut le faire là tel quel pour cette consultation. Et puis, on aura bien d'autres combats et bien d'autres manifestations. Permettez-moi de vous dire qu'en termes de manifestations, j'ai quelques lettres de noblesse en matière de réunification de la Bretagne. Et pour l'avenir, il en faudra d'autres, c'est sûr. Merci. Thierry, est-ce que tu veux conclure? Oui. Bien, pour répondre à Bernard Krogenek, oui, ici, on est plus sur la motion d'à la bretonne. En fait, c'est vrai que notre première démarche ici, c'est de faire respecter la démocratie participative, permettre aux habitants du 44 de se prononcer. Bien malin pourrait dire aujourd'hui quel serait le résultat d'une telle consultation. On l'a vu ailleurs. On a vu que c'est jamais évident et que souvent, que ce soit en Alsace une première fois où l'unification des 2 départements avait rejeté pour aujourd'hui avoir lieu, quelles que soient ces questions, elles ne sont pas si tranchées que ça et que c'est d'abord aux habitants concernés de donner leur position. De toute façon, un référendum passerait par la voie législative, donc demanderait au gouvernement de légiférer pour permettre ce référendum. Et comme le dit Didier, c'est vrai que le chemin est long. De plus, on a cité aussi, on a dit que derrière, ensuite, les régions devraient être consultées. Pourquoi? Parce que je trouve que dire aujourd'hui quel est notre choix à nous, notre avis sur la réunification, ce serait être un petit peu léger quant au débat. Parce que si réunification, il doit y avoir, c'est mon souhait, mais ça, tout le monde le sait, mais il faut aussi savoir expliquer quelle organisation des territoires on aura plus tard. Comment on fait dans des pays de Loire sans département de Loire-Atlantique pour réorganiser le territoire? Sûrement pas comme en 2016 quand on a fait des régions à la va-vite et qui ne correspondent pas à grand-chose, mais ça demande, et c'est ce que disait aussi Didier, ça demande de revenir sur le dossier, de voir quelles sont les positions, quelles sont les possibilités, et sincèrement, on ne l'a pas fait, ça, ce débat-là. Et je crois que dans un premier temps, à notre niveau, voter cette motion, qui, on le sait, mine de rien, sera compliquée à mettre en œuvre puisqu'elle dépend du gouvernement, de la législation nouvelle qu'elle impose, c'est déjà bien. On voit bien avec la loi Molac comment des parlementaires se sont saisis du Conseil constitutionnel. On voit bien que le débat est compliqué. On sait qu'on est dans un pays jacobin. Mais je crois que c'est déjà bien et une première étape. Derrière, ça nécessitera d'autres débats, d'autres actions, d'autres manifestations. Mais je pense que déjà pour ce soir, il me semble que c'est déjà bien. Merci. Je vous propose de mettre en délibération ce vœu. N'oubliez pas, je fais un appel du type de vœu et vous pouvez mettre au contre. Ah, 2 reprises de parole. Monsieur Poilbou, Monsieur Krogenek. Oui, merci, Monsieur le maire.
J'aurais aimé avoir une réponse à ma demande de modifier les considérants pour qu'il y ait bien, qu'on puisse bien s'exprimer à la fois sur la forme, ce qui nous est proposé ce soir, mais aussi sur le fond. Je pense que la réponse est non. On n'a pas assez débattu sur le fond. On ne va pas dire qu'on est pour la réunification et sans expliquer comment on voit l'avenir du territoire. Là, ça me paraît léger, là, ouais. Et Dieu sait que le dossier, il est complexe. Une assemblée des 5 départements bretons plus tard? Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement comme nouvelle possibilité, comme nouvelle compétence de cette nouvelle région, etc. Et comment on fait avec le reste des pays de Loire? Est-ce qu'on fait une nouvelle région Val-de-Loire, la Vendée qui rejoint la région Aquitaine? Comment on voit ça? Ça demande débat. C'est très intéressant, c'est passionnant. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Je crois que là, il s'agit déjà de permettre aux habitants du 44 de se prononcer. Je vais juste redonner la parole à M. Poilbou parce que je pense que vous voulez réagir directement à ce qui s'est dit. Je remercie Monsieur le maire. Lorsque ça a été abordé, lorsqu'on a fait exprimer un vœu à un précédent conseil municipal, on avait bien exprimé cette demande-là aussi. Et l'occasion nous était, en tout cas c'est comme ça que je considérais, offerte aujourd'hui de pouvoir aussi s'exprimer sur le fond. Et évidemment, lorsque l'on ouvre le débat en disant nous demandons à ce que les Marie-Légériens se prononcent sur leur devenir, évidemment, par là, on peut aussi exprimer une volonté. Et il ne s'agit absolument pas de parler d'organisation future du territoire en partant sur la suppression des départements ou de la suppression de la région pour créer une assemblée unique de Bretagne. On peut avoir un avis là-dessus. Personnellement, j'ai mon avis, mais ce n'est pas ça le débat. C'est puisque là, on demande aux Marie-Légériens de se prononcer sur leur devenir. Oui ou non veulent-ils rejoindre la Bretagne, former une Bretagne à 5. Je crois qu'à l'image de bien d'autres communes bretonnes, on peut aussi exprimer un cri du cœur qui viserait à les faire, en tout cas à dire, on souhaite, nous, à Saint-Brieuc, nous, le conseil municipal de Saint-Brieuc, cette Bretagne à 5. Alors, pour vous répondre, je redonne la parole à M. Crognec et ensuite le Méoté et je conclus. Oui, merci, monsieur le maire. Merci de me redonner la parole. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque le président Hollande a réuni dans une même région le Pays Basque, la Creuse, la Vendée, il n'y a pas eu de consultation des populations. L'exemple de Thierry Stivater, que je remercie pour ses réponses, ou plutôt l'exemple qu'a donné Didier Le Buan, la Normandie. On n'a pas demandé aux Normands s'ils voulaient retrouver une seule région. C'était évident. Donc la Bretagne, c'est pareil, c'est évident. Et il y a 10% du corps électoral qui a quand même qui a fait une pétition à l'époque. Donc moi, ce que je dis, ma position, c'est que là où il y a la volonté, il y a un chemin. On le dit souvent, mais là, c'est le cas. Ça se discute pas. La Bretagne historique, elle a 5 départements. Donc, il faut, enfin à mon sens, que les candidats et les présidents et les gouvernements qui vont se succéder prennent ce problème à bras le corps. Ce vœu sur une consultation, c'est une voie sans issue. Donc moi, je voterai contre ce vœu. Je suis désolé, mais j'en appelle d'ailleurs aux collègues de l'UDB, à Didier Le Buan. Tout le monde est conscient que cette voie-là, elle ne mènera à rien. C'est un processus dilatoire. Merci. Merci, M. Crognec. M. Le Méoté, et après, on conclut. Juste un mot, alors pour M. Crognec, la Creuse et la Vendée ne sont pas dans la même région. La Vendée, précisément, est dans les Pays de Loire, alors que la Creuse est en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça, c'est juste pour la précision de la géographie. Voilà. Simplement,
c'est simplement un vœu. On peut dire qu'on est pour la réunification. Ensuite, évidemment, il y aura des difficultés. Mais si à chaque fois qu'on forme un vœu, on devait régler tous les problèmes et rédiger des projets de loi et des projets de texte, je veux dire, on n'en finirait jamais. Donc, en réalité, former ce vœu, comme il a été indiqué avec ces deux parties, ça ne pose absolument aucune difficulté, ou alors ça cache une timidité sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur le Méoté. Bon, pour conclure, notre projet, c'est ce projet de délibération avec le chemin qu'on va faire avec l'ensemble de la population pour pouvoir discuter de ce sujet, en débattre et pour pouvoir ensuite, dans l'année ou à un autre moment, je n'ai pas de timing là-dessus, avoir un vrai débat en conseil municipal sur le fond. Nous cheminons, nous progressons. Je mets cette délibération au vote. Alors, je rappelle, je vais appeler les votes contre. Vous cliquez sur la main jaune pour indiquer si vous êtes contre. Comme ça, ils vont tous se concentrer devant moi. Qui est contre? Je vous remercie, monsieur Krogneck. Qui s'abstient? Monsieur Krogneck, il faut penser à baisser votre main. Voilà. Qui est pour? Tout le monde. Pas de souci. Je vous remercie. Une belle volée de main jaune. Je suis au regret de vous demander une manipulation compliquée. Écoutez, tous les propos qui ont eu lieu là sont enregistrés et vont être mis à disposition sur le site internet le plus rapidement possible. Mais il se trouve que cette séance n'est pas publique puisque l'ensemble de la population ne peut pas y accéder via le lien YouTube, ce qui, à mon sens, n'est pas possible. Donc, je vais vous demander de vous déconnecter. Nous allons nous déconnecter. Vous allez attendre 2-3 minutes de façon que l'administrateur de cette séquence puisse être le premier à se connecter. Je sais, c'est un peu technique, mais il faut que l'administrateur de la mairie de Saint-Brieuc soit le premier à se connecter pour pouvoir avoir la main et mettre de cette diffusion sur YouTube. Nous allons tous reprendre ensuite ce conseil municipal. Je suis désolé de cette interruption, mais l'ensemble des délibérations qui vont suivre sont des délibérations conventionnelles avec des montants financiers et je ne voudrais pas qu'elles puissent être attaquées. Et je pense que vous partagerez avec moi cette intention. Donc, nous allons nous déconnecter. Donnez-vous 3-4 minutes, allez, 5 on me dit, pour laisser le temps à l'administrateur de reprendre la main sur cette séquence et au moins nous serons dans les formes. Ce conseil municipal sera bien publié. Et attention, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, notamment sur ce vœu et tous ces échanges passionnants, ont été enregistrés. Ils vont donc dès ce soir, être mis en ligne sur le site internet pour que la presse puisse y accéder. J'ai noté que le Telegram était au moins connecté pendant nos échanges. Je ne sais pas pour le West France. Je suis désolé de ce contretemps. À tout de suite dans 5 minutes.